13e journée du championnat de top 14 au stade Pierre-Favre de Castres où les Castrés accueillent Clermont, deux équipes en difficulté au classement qui ont la volonté de se relancer. 3 partout après 19 minutes de jeu et c'est Clermont qui fait le forcing dans cette rencontre. Les passes s'enchaînent à l'entrée des 22 mètres. Anthony Bello arrive lancé et est inarrêtable pour aller inscrire le premier essai de cette rencontre. Clermont qui a démarré très fort ce début de match et qui, dans le sillage de Georges Moala, fait des différences. Anthony Bello, arrivé au bon endroit, au bon moment, permet à son équipe de mener 10-3. 24e minute, sur cette mêlée, Clermont résiste, puis part une nouvelle fois au large. Moala Jourge les perce aux murailles, Dari Carrère relaye, et c'est Bautista Delgui qui finit comme une bombe entre les poteaux pour le deuxième essai clermontois, déjà celui du break. Toute la vitesse d'action des arrières clermontois et Léon Dari Carrère devant son papa, entraîneur de Castres, qui délivre cette passe décisive à l'Argentin. 17-3 pour l'ASM. On n'est pas encore à la demi-heure de jeu et Castres doit absolument réagir. Pourquoi pas sur ce ballon porté avec un avantage en cours donné par M. Marbeau. Jérémy Fernandez cornaque ses avants, qui trouve une faille, progresse. Fernandez hérite du ballon et est propulsé par ses avants dans l'embut pour l'essai qui redonne l'espoir au CO. Jérémy Fernandez félicité par toute son équipe. Un essai avec encore une fois un énorme travail des avants castrés. Et derrière Fernandez qui a le bras assez long pour aplatir sur la ligne. À la pause, Castres n'est plus mené que 10 points à 17. En deuxième période, à l'heure de jeu, les Castrés font le forcing avec cette pénale-touche. La combinaison s'est mise en place. On ne trouve pas la faille finalement sur le petit côté. Alors les avants vont repartir à l'initiative de Staniforce. La défense clermontoise est précise et présente pour empêcher les Castrés de progresser sur ce premier temps de jeu. Et dans un deuxième temps, les avants castrés reprennent leur travail de sape. La défense clermontoise se délite peu à peu. Et au bout du compte, c'est Levan Chilachava qui, en 2 temps, va trouver la faille pour le deuxième essai castré du match. On revoit ce dernier ballon relevé par Chilachava qui va être repoussé une première fois, mais qui réussit dans un effort à trouver l'espace pour permettre à son équipe de revenir à 2 petits points seulement. Un peu plus d'un quart d'heure de la fin, Anthony Bello redonne 5 points d'avance à son équipe avec cette nouvelle pénalité. 20-15 en faveur de Clermont. Et les Castrés en veulent encore et vont profiter d'un avantage numérique après l'exclusion temporaire de Pesceliato pour trouver une nouvelle fois la faille. C'est cette fois-ci Santiago Arata qui est inarrêtable juste derrière sa mêlée. On revoit le démarrage du petit Uruguayen. Les plaquages sont manqués du côté de l'ASM. Ça termine dans l'embut. 20 partout entre les deux équipes. Alors à 7 minutes de la fin, Anthony Bello ajoute 3 points. 18 au total pour l'ouvreur de l'ASM qui permettent aux Clermontois de reprendre 3 points d'avance. À la sirène, Castres fait le forcing et veut arracher la victoire en allant chercher plutôt une pénale-touche. Mais il se manque. C'est terminé. Clermont vient chercher un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Un Dari Carrère sera content. Léon, le fils. Pour Staniforce et ses coéquipiers, il faut bien un câlin d'Urda Pilleta, l'ancien joueur castré, pour se remettre d'une deuxième défaite à domicile consécutive.